Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire encore un petit peu de métal et un peu de soudure. C'est parti. Alors, très récemment j'ai été acheter 4 mètres de plat en acier, section 10 par 2 mm. Donc je viens d'en découper un petit paquet à la scie, je me suis acheté une scie à métaux avec une lame en cobalt et ça dépote. Et oui, pour les observateurs, j'ai mis les dents en marche arrière, donc je voulais essayer. Pour les dents en marche arrière sur la scie à métaux, c'est le même principe que pour la scie japonaise, où on scie en tirant. Là, je voulais essayer. Bon, sur une section de cette taille-là, ça marche plutôt pas mal. On verra avec des plus grosses sections ce que ça peut donner. Et donc maintenant, on va souder tout ça. Alors oui, je suis bien au courant que je soude sur une plaque de mélaminé blanc, que ça c'est du plastoc et compagnie, mais bon, c'est pas grave. Pour info, j'ai commandé une plaque de métal sur laquelle souder. Comme ça, ce sera neutre. Enfin, je pourrais mettre déjà la pince sur la plaque et souder les pièces entre elles, même si c'est pas génial pour la conductivité. Mais bon, au moins, ça marche. Et voilà le produit fini. C'est un lutrin. Un lutrin pour PC portable. Le PC, il vient se poser là-dessus. Il est retenu par les deux morceaux. L'intérêt du lutrin, c'est de le remonter. Donc il est remonté d'à peu près 15 cm. Et l'écran au-dessus. Donc ce qui fait que je vais gagner à peu près 30 cm de hauteur sur le bas de l'écran. Donc c'est tout simple, c'est solide. Alors là, j'ai jamais réussi à remettre du métal. Là c'est cool. Là j'ai mangé aussi. Le plat il est cool. Enfin bref, je suis en train de faire que des trucs en métal, là, histoire d'apprendre à souder un peu mieux. Cet exercice-là, il est toujours utile. Ce sera le premier d'une longue série. Et voilà, bon, c'est qu'un des petits trucs que j'ai fait aujourd'hui, le reste valait pas la peine d'être filmé. Merci de m'avoir accompagné, à la prochaine. Après avoir fait un premier support de portable, j'ai décidé que j'allais en faire un deuxième. Le précédent c'était pour le boulot, celui-ci c'est pour la maison. Quand je suis sur le laptop, quand je suis sur la table du salon, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus haut et que je puisse poser le clavier en dessous. Donc ça va être à nouveau un support à trois pieds, mais cette fois-ci avec un pied devant et deux pieds derrière au lieu de l'inverse. Le but du jeu, c'est toujours d'utiliser ces petits morceaux de plat de 2 mm d'épaisseur et de faire un maximum de soudure parce que je fais tout ça pour apprendre à souder, avoir plus d'expérience, etc. C'est parti. De ma dernière vidéo, il restait à peu près 2,50 m. J'ai coupé de nouveau quelques petits morceaux et la conception va être différente. L'idée première, c'est de faire avec ce qui me reste. C'est déjà pas rien. Donc premièrement, on aura un seul pied à l'avant. Boum. Ce pied-là, il va être avec un angle vachement important comparé à la dernière fois. Le clavier sera comme ça, l'écran sera dans le prolongement vertical comme ça. Et surtout, comme je veux avoir la place de mettre mon clavier ici à plat et de taper dessus, ça va être entre mes deux mains, ça va pas déranger. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour la stabilité, vu qu'on a qu'un seul pied à l'avant, il me faut deux pieds à l'arrière, donc on va mettre des morceaux comme ça, qui vont tenir en latéral, touk touk. Sur la partie principale, on va mettre ce petit morceau qui sera plié à 90 degrés, qui va ensuite pouvoir maintenir cette longue barre qui va, elle, maintenir en fait le front du PC. Alors la barre c'est 2 mm, hein, c'est quand même bien solide, là on voit, j'arrive à le fléchir avec la main, mais il faut quand même y aller. Et sur cette barre là qui va être pliée, ensuite, à chaque niveau, à chaque extrémité, on va mettre une petite attache qui va être pliée à peu près là, et qui va tenir le PC sur la côté droite et le côté gauche. Donc au total, là il y a 180 cm de métal, soit moins de 2 mètres, soit à peu près 1,50 €. Pour ceux qui auraient un budget, on peut facilement se faire un support de portable pour moins de 2 euros. Avec une conception basique. Alors j'ai un petit problème. Il faut que je plie ces trois trucs-là. J'ai un étau pour les fixer dedans. Par contre, alors je sais plus comment je me suis débrouillé, mais j'ai plus mon marteau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un objet contondant, comme qui dirait. Soit la bout de cornière qui est là, pour taper dessus. Et voilà. Après avoir dessoudé slash scié, les deux essais, j'ai la structure principale. Là-dessus, on va mettre donc la structure qui tiendra, la barre qui tiendra le PC. Donc voilà le produit fini. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un degré de liberté partout. Hein. Donc le machin, il est flexible. Et là, on fait un petit coup dedans, on voit que ça oscille dans tous les sens. C'est pas grave, c'est pour quelque chose qui a vocation à être statique. Donc on retrouve bien quasiment 25 cm entre les deux pieds. Donc on va pouvoir mettre le clavier. Et à nouveau quasiment 20 cm en hauteur. On a les trois supports qui sont sur une ligne. Les deux portants sont pas à la même distance, mais à la limite c'est pas bien grave. Je pense pas. Bref.
Et on a un angle qui est assez aigu, donc on verra bien ce que ça donne. Bon, les principaux défauts, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Premièrement, j'utilise des électrodes enrobées de 2 mm pour couper sur de la tôle de 2 mm. Je pense que c'est trop parce qu'une fois j'ai coupé ici et en général ça mange quand même salement. Que je sais pas, peut-être qu'avec des plus petites électrodes ça pourrait être pas mal. Deuxièmement, toutes mes soudures sont toutes aussi dégueulasses les unes que les autres. Comme j'avais pas le PC avec moi au moment où j'ai soudé le truc, bah, je me rends compte que j'ai soudé ça pas à la bonne place. Donc ça tient que là et là. Ça c'est le premier point. D'autre part, c'est tout à fait instable. Mais comme c'est pas censé bouger, c'est pas grave. Par contre, ça va quand même mériter une version de plus où je mettrai sûrement un renfort qui va de là à là pour rigidifier l'ensemble. Mais sinon, ben ça fait le job, hein. Je vais pouvoir avoir mes mains qui sont au bon endroit par rapport où je veux, sans être gêné par le pied de devant. C'est plutôt cool. Et voilà, donc le produit est fini. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Alors, j'ai continué d'apprendre et de collecter un peu d'expérience en soudant. Je me suis pas brûlé, première leçon. Ça rentre. Sinon, toutes mes soudures, elles sont dégueulasses. Alors, peut-être que le problème, c'est parce que j'utilise des électrodes de 2 mm pour souder du 2 mm. A priori, il y a des électrodes plus petites, 1,6. Parce que là, le problème, c'est que j'ai coupé une fois la tige que je voulais souder. Donc, je suis resté trop longtemps et ça a tranché. Les autres, quand je veux aller un peu plus vite, histoire que ça ne perce pas, que ça ne coule pas, que ça mange pas trop, et ben, ça ne fait que coller, ça soude pas. Donc je dois avoir en plus un mauvais positionnement de l'électrode. Souvent peut-être trop couché, il me semble qu'il faut qu'elle soit quasiment perpendiculaire, ou alors j'ai pas la bonne distance. Enfin bref, je gère pas encore bien parce que comme je dois souder sur 1 cm de large et du 2 mm d'épaisseur, je vais vite, je panique sûrement un peu. Et il faudrait que je prenne le temps de m'appliquer, mais tout en allant aussi vite pour pas couper. Bref, tout ça, ça veut dire qu'il faut que je m'entraîne encore, et on va continuer de faire des bidules inutiles. Je vais même en refaire une deuxième version, une troisième version, une quatrième version. Oui, c'est inutile. Oui, j'en aurai déjà un qui marche, mais c'est comme ça qu'on apprend. Allez, merci, à la prochaine.